Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Aujourd'hui n'est pas coutume, je voudrais m'adresser en priorité aux athées, agnostiques, déistes, mais bien sûr, c'est des réflexions que les musulmans à la fois légères ou dans le doute peuvent trouver intéressantes. Parce que je me dis, il y a quand même certaines choses à dire qui peut-être stimuleront en vous certaines pensées profitables, surtout pour vous. Alors, la plupart d'entre vous connaissent ce qu'on appelle le pari de Pascal. C'est-à-dire le Pascal, bon, je vous laisse voir dans Wikipédia les années, etc. Donc c'est un philosophe qui s'est prononcé sur cette question. Et donc, il a parlé du célèbre pari de Pascal, dans lequel il dit la chose suivante, pour ceux qui ne connaissent pas. Si Dieu n'existe pas, s'il n'y a pas d'au-delà, et que tu dis toi-même que Dieu n'existe pas et que tu n'en tiens pas compte, tu as gagné. Mais tu as gagné quoi? Rien, puisqu'il n'y a rien. Ok. Si Dieu n'existe pas, et qu'il n'y a pas d'au-delà, et que tu dis qu'il y a un Dieu, et tu adoptes tout un comportement lié à ça, tu as perdu. Mais tu as perdu quoi? Rien, puisqu'il n'y a rien. Tu as perdu peut-être un peu de plaisir terrestre, éphémère et illusoire, mais pas plus que ça. Par contre, là où les enjeux sont beaucoup plus graves, c'est si Dieu existe. Si Dieu existe, et que tu as dit qu'il n'existait pas, et que tu n'en as pas tenu compte, tu as perdu, mais tu as tout perdu. La vie éternelle, l'au-delà, etc., etc. Si Dieu existe, et que tu as dit que Dieu existe, et que tu l'as reconnu humblement, tu as tout gagné. Donc évidemment, dans une échelle de valeurs mathématiques, il est indéniable que la personne qui a peu de spiritualité, peu d'aptitude à la métaphysique, a d'une manière logique et scientifique tout intérêt à dire Dieu existe, je le respecte, avant la mort. Et ce que Pascal essaie d'expliquer indirectement dans des écrits parallèles, c'est que tu peux pas dire ça m'intéresse pas, tu peux pas dire ça me concerne pas, tu peux pas dire moi je m'en fous, parce que la mort, elle est là pour tous, les riches, les pauvres, les gras, les maigres, les noirs, les blancs, etc. Elle est là, c'est un dénominateur commun que nous voyons sous nos yeux, que toute personne, quelle que soit sa condition, ses origines, son niveau social, est condamnée à vivre tôt ou tard. Donc cette question de l'au-delà et de ce qui s'y passe après notre mort terrestre est une question qui concerne tout le monde inévitablement. Sauf si on est dans un déni complet et qu'on dit non, non, moi je ne mourrai jamais, bientôt la science va tous nous sauver, etc. Donc c'est un fait. Une fois qu'on admet que c'est un fait, on doit s'y attarder, on doit y réfléchir. Et quand on y réfléchit, ça nous mène à d'autres pensées qui sont de l'ordre de d'où je viens, qui je suis, pourquoi je vis, quel est le sens de cette existence. Si le sens me déçoit, c'est peut-être parce que c'est pas la grande vie avec un grand la, que c'est un passage, un examen, un test, etc. Toute une série de pensées doivent découler, évidemment, de ce constat, soit spirituel, soit mathématique. Le problème auquel on a affaire, et là je voudrais être très très clair, ça concerne aussi les musulmans. Bon, c'est pas moi qui le dis, hein, moi je le dis, mais il y a des sources qui vont dans ce sens-là, bien sûr. Il faut bien comprendre que le croyant pécheur a beaucoup plus de valeur que l'orgueilleux athée. Il faut bien comprendre ça, vraiment. Pourquoi je dis ça? Parce que beaucoup d'orgueilleux athées se cachent derrière l'excuse que les croyants font des péchés, sont parfois lâches, hypocrites, que sais-je moi. Le meilleur exemple que je vois, c'est
le grand battage médiatique ou la délectation des athées à chaque fois qu'on attrape un prêtre pédophile ou qui a fait des attouchements. Voilà, vous voyez, la religion, ça ne crée que des frustrés. Moi, j'ai jamais fait ça, pourtant je ne crois pas en Dieu. Vous comprenez? Ça alimente, ça donne du fuel aux thèses athéistes. Alors que dans une logique honnête, c'est pas du tout étonnant. C'est-à-dire que tous les humains sont faibles, tous les humains font des péchés, mais certains le font en sachant que c'est mal, d'autres le font en pensant que c'est pas grave, ou pire, que c'est bien, genre les satanistes. Et les croyants, s'ils sont vraiment croyants, ils s'en repentent, ils cherchent à combattre ces mauvaises habitudes. L'athée, l'humaniste, le sataniste se délecte en disant « Je suis un libertin, je suis un épicurien, on ne vit qu'une fois, qui a dit finalement que c'était bien ou mal ?» Et c'est vrai que cette religion de qui a dit, et je n'ai pas besoin qu'on me dise qu'est-ce que le bien et le mal, il peut mener très très loin. Il peut mener très très loin parce qu'on peut tout justifier au nom de l'expérience, au nom de la curiosité, au nom de « et pourquoi pas ?» Et pourquoi pas et qui a dit finalement que une relation sexuelle avec un enfant, ça va le traumatiser? Moi je vois que ça le fait rigoler. On peut tout remettre en question. Et c'est ce qu'on appelle une espèce de nihilisme philosophique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, rien n'est mal, rien n'est bien, tout est une question de jugement. Et que donc, je peux faire ma petite sauce. De toute façon, j'ai de compte à rendre à personne. Et la justice des hommes, elle est gangrénée par des acquis judéo-chrétiens ou islamiques. C'est à cause de ça, en fait, qu'on est bridé et que dans notre vie, on peut pas vivre nos désirs, nos passions pleinement. Donc, en fait, ce que j'ai toujours voulu expliquer aux gens qui sont comme ça, avec qui je parle, que même s'ils s'en rendent pas compte, ils ont une religion. Et leur religion, c'est mes plaisirs, mes passions, mes divertissements, mes expériences, ma curiosité. Et ceci les amène à des comment dirais-je, à des mécanismes idéologiques, à des croyances, à des rejets, à des haines viscérales, parce que ce qui a pris le contrôle de leur vie, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas une religion, c'est leur passion personnelle, leur curiosité personnelle ou leur orgueil. Et donc, dans l'histoire de Pascal, il essaye en fait de dire aux libertins, aux gens qui s'en foutent un peu de tout ça, qui disent ouais, on verra bien, moi de toute façon, s'il y a un Dieu, ben, il nous pardonnera tous, hein, nous sommes ses créatures, bon, ce genre de choses. Il essaye de leur dire, faites attention parce que vous traitez un sujet à la légère, qui est un sujet sur lequel on va tous être amenés tôt ou tard et sur lequel on sera face à une certaine réalité. Vrai, pas vrai, jugement, paradis, enfer, etc. Et traiter ce sujet, c'est un peu comme à notre époque, hein, c'est un sujet tabou de nos jours, dans nos sociétés occidentales, c'est un sujet tabou, c'est-à-dire d'abord on n'en parle pas, hein, on préfère, on le voit dans les chaînes de télévision, enfin moi plus parce que j'ai arrêté avec les abonnements télé, il n'y a plus rien à en tirer, mais donc on apprend dans tout ça, quand on observe, qu'en fait, la société actuelle fonctionne sur certains leviers, qui sont les suivants. Crédit maison, travail, passion, qui sont en général alcool, barbecue, vacances, tatouage, l'art, des trucs comme ça. Et les enfants, pour qu'ils suivent notre même modèle, qu'on reproduit sur l'enfant, en l'envoyant dans les écoles où il apprend les mêmes choses que nous, où il deviendra un autre consommateur comme nous, pour en fait nous remplacer dans le grand système matriciel quand on sera décédé. Bon. Et les sujets profonds, c'est-à-dire le genre de trucs que je traite dans les audios, Dieu, la religion, l'au-delà, etc., sont vus comme des sujets qu'on qualifie, entre guillemets, ils se cassent la tête, c'est saoulant, de toute façon, on n'en sera jamais rien. Moi, je me préoccupe pas de tout ça.
J'essaye de pas faire le mal autour de moi. J'ai pas besoin de plus, etc., etc. Donc toute une série d'excuses, de renoncements, de lâcheté, pour mieux retomber dans sa religion, qui est la religion des passions personnelles. Vous comprenez? Et donc, le problème ici, comme je l'ai souvent dit, à ma façon, c'est qu'on juge une situation avec les mauvaises cartes. C'est-à-dire que nous avons décrété, nous, petits humains orgueilleux, nous avons décrété que s'il y a un jugement, on va être jugé sur le fait d'avoir commis des grands péchés ou pas. Grands péchés que on limite dans un cadre A, ne pas tuer, ne pas voler, ne pas tromper sa femme ou son mari, etc. Pour le reste, pour le reste, si j'ai pollué, si j'ai maltraité des animaux, si j'ai collaboré à un système usurier, mafieux, mondial, si j'ai éduqué mes enfants pour être ce que je suis en plus jeune, si j'ai avalisé des mensonges par rapport à l'industrie à laquelle j'appartiens, automobile, pharmaceutique, etc., etc., si je me suis, moi ou mes proches ou les gens qui m'entourent, on s'est rendu responsable d'un assassinat d'une femme, d'un enfant, d'un homme innocent parce que on avait fait une soirée trop arrosée et donc quand je suis rentré, j'ai pris un couteau, j'ai dérapé sur la route, il y avait une fille à vélo, bon c'est pas ma faute, j'avais bu, bon. Tout ça en fait on évacue. On évacue en se disant, dans la justice des hommes, c'est classifié comme pas grave. C'est-à-dire, ben, qui a dit qu'avoir recours au crédit, c'est mal? Personne. Personne dit ça, sauf peut-être des religieux, en général musulmans, très scrupuleux. Qui a dit que boire de l'alcool est risqué de battre sa femme, de déraper sur la route, de commettre des actes qu'on va regretter, c'est grave. Personne. Tout le monde le déplore. Ah, malheureusement, une petite fille a été happée par un chauffard qui avait trop bu. Il sera déféré au parquet. Pour le moment, il est en liberté conditionnelle. Hein, ah, il a pris 3 ans avec sursis. Bon, voilà. C'est-à-dire, bon, on sait que c'est un accident. Hein. On dit accident, malheureux. Accident comme si c'est quelque chose de la fatalité. Alors que boire est un choix, surtout quand on connaît ses conséquences à l'avance. On ne peut pas dire qu'on découvre ou qu'on ne savait pas. Idem pour tout le système boursier, l'usure, les obligations, les taux d'intérêt. Tout le monde sait. Tout le monde sait que, ouais, enfin, en tout cas, c'est l'actualité. C'est pas un audio économique, mais tout le monde sait que voilà, les bourses sont déconnectées de la réalité, que les banques fédérales injectent de l'argent fraîchement créé dans le système pour pas qu'il s'écroule, et qu'on continue à augmenter une masse monétaire qui ne repose sur aucun bien palpable. Or, maison, terrain, argent, etc. Tout le monde le sait, tout le monde joue le jeu. Au contraire, on a presque envie de dire, allez, imprimez plus, hein, parce que il faut m'aider, il faut que j'ai besoin de subsides, j'ai besoin de chômage technique. Allez, allez, imprimez, imprimez. C'est-à-dire on veut, comme je l'ai toujours dit, quand je parle des gilets jaunes, quand je parle de gens qui contestent, qui vont dans les manifestations, les gens ne contestent pas le système, les gens contestent la redistribution. C'est-à-dire qu'on dit, moi, petit ouvrier, qui passe 10 heures par jour dans les chantiers, à me péter les mains et le dos, et les ongles, et qui vit loin de ma famille, et qui doit rouler loin pour rejoindre le chantier et tout, je n'accepte pas le système, comment il fonctionne. Je n'accepte pas que Elon Musk, dans son bureau, qui donne des coups de téléphone et qui engage les bonnes personnes au bon endroit, gagne 1000, 10 000, 100 000 fois plus que moi. C'est ça, en fait. C'est-à-dire que ces gens n'ont pas encore compris, parce qu'ils sont limités, parce qu'ils sont intellectuellement lâches, ils n'ont pas encore compris qu'on est dans une société qui valorise la créativité et qui crée des besoins économiques chez les gens, plutôt que des gens qui euh, nourrissent par leur travail des besoins primaires. Garder mon enfant, s'occuper de mon vieux papa dans un home, construire un mur dans mon jardin, réparer mon toit. Ce sont des travaux dans la société moderne qui sont peu valorisés. Parce qu'on vous dit tout simplement,
Si tu veux pas le faire, si tu penses que c'est trop dur, eh bien sache que nous avons sous la main quelques centaines de Roumains, de Bulgares, de Polonais, de ceci, de cela, et puis on cherchera plus loin, qui sont prêts à le faire pour moins cher que toi, et qui vont pas se plaindre, qui vont embrasser ma main et mes pieds pour me remercier. Donc, sois content que je fais appel à toi pour réparer mon toit, parce que il y a d'autres gens qui demandent moins cher que toi qui sont prêts à le faire. Mais, toi, ton voisin, ta femme, tes enfants, vous savez pas mettre en place et imaginer et échafauder des projets créateurs comme Elon Musk. Donc, tu es une fourmi et lui est un géant. C'est comme ça que notre société fonctionne. On a inculqué aux gens le travail, les diplômes, les sacrifices. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Comment ça fonctionne, c'est tu dois avoir un bon carnet d'adresses, avoir des arguments convaincants, imaginer des choses, faire comprendre aux gens qui vont financer ces choses, qui vont gagner de l'argent. Tu assembles tout ça, tu mets les bonnes personnes au bon endroit et tu deviens milliardaire. Ou, bon, ça c'est plus banal, tu as un terrain au Texas, on y trouve du pétrole, tu fais venir une société qui extrait et qui te donne des royalties et tous les mois tu as des milliers d'euros qui tombent sans rien faire. Ça c'est encore autre chose. Donc, pour revenir à notre sujet, à un moment donné, qu'est-ce qu'on constate? C'est que l'humain est un animal, une espèce de créature grégaire, dans sa vaste majorité, qui suit le troupeau, qui suit ce qu'on lui dit de penser, et qui ne réfléchit pas par lui-même, et au contraire, qui répète ce que ses maîtres lui disent, c'est-à-dire, ni Dieu ni maître, moi je suis un rebelle, j'ai un tatouage d'une tête de mort dans mon dos, pas besoin de vos religions, de toute cette escroquerie. Moi, je suis un enfant de la DAS, je suis un dur, et je sais c'est quoi la vie, et j'ai souffert, et je suis sur les chantiers toute la journée. Ne m'adresse pas la parole, petit prétentieux philosophe, voilà. C'est-à-dire qu'on a inculqué dans l'esprit de ces gens la haine pour les gens qui ont une morale, qui ont une religion, qui ont des choses spirituelles à transmettre, pour les rendre plus soumis à leur passion, à leur rage, à leur vengeance, à leur envie de croquer la vie. Et j'ai toujours rêvé d'aller en vacances en Thaïlande, et j'ai toujours rêvé d'offrir un diamant à ma femme. Et alors ces gens, en fait, on les amène à être des enragés du travail, des enragés de l'argent, des enragés de la réussite. Et on peut les manipuler à souhait. Évidemment, quand quelqu'un comprend que cette vie n'est pas une fin en soi, que cette vie est un passage où nos actes, nos paroles, nos choix sont déterminants par un Dieu créateur, ça change toutes les données. Et donc, pour conclure, pour pas être trop lourd et trop long, ce que ce philosophe Pascal essaye de dire aux gens de l'époque, de son époque, mais qui est valable aussi aujourd'hui, c'est vous avez une raison, vous comprenez la logique, peut-être vous ne comprenez pas Dieu, vous ne comprenez pas l'univers, vous ne comprenez pas des concepts profonds, mais vous pouvez comprendre le système des intérêts et de la logique. Ça ne sert à rien de fuir cette question de l'au-delà et d'une existence d'un créateur, parce que vous êtes amené à mourir. Donc, empressez-vous de vous poser les bonnes questions avant qu'il soit trop tard. Parce qu'une fois qu'il sera trop tard, il n'y aura personne à maudire. Ah, c'est la société, ah, c'est le président, ah, c'est les ministres. Comme je l'ai toujours dit, et je vous le répète encore une fois, il faut être vraiment attentif parce que c'est important. Ni Sarkozy, ni Hollande, ni Macron ne vient chez vous avec une arme sur votre tempe en vous disant « Tu ne peux pas prier, tu ne peux pas jeûner, tu ne peux pas faire zakat, tu ne peux pas méditer, tu ne peux pas lire, etc. etc. » Oui, ils interdisent le niqab dans la rue, ils ferment des mosquées un peu trop virulentes. Oui, mais ça s'arrête là. Le reste, c'est sous notre responsabilité. Et ça ne sert à rien de chercher des excuses. Ça ne sert à rien. Nous serons responsables de nos actes. De même, pour ceux qui veulent pousser le bouchon plus loin, il n'y a personne qui dit, si tu t'appelles Mustapha ou Fatima, tu ne peux pas prendre un avion
et partir en Mauritanie, au Soudan, en Afrique du Sud, etc. On t'interdit pas. Mais au lieu de ça, on va en Thaïlande faire du jet ski. Et voilà. Et puis on revient. Et quand on peut pas revenir parce qu'il y a le Covid, on pleure à l'aéroport. Macron, envoyez-nous un avion, on veut rentrer en France. Et puis on cherche des excuses. Ah, Macron méchant. Ah, l'islamophobie, le racisme. Nous les beurs, nous les blacks. Ah ouais, mais quand t'es à Dakar, à l'aéroport ou à Casa, c'est toi qui pleures pour rentrer. Donc à un moment donné, il faut tous être honnêtes avec nous-mêmes par rapport aux grandes questions et aux petites questions. Et cesser de nous cacher derrière des excuses diverses qui tôt ou tard vont nous rejaillir à la figure et on se retrouvera humilié. Mais humilié, pas temporairement, éternellement. Voilà, c'était ma réflexion du jour. J'espère que ça vous a apporté quelque chose. Si vous pensez que certaines personnes dans votre entourage peuvent prêter l'oreille quelques minutes ou que ça peut leur être utile, n'hésitez pas à partager cette vidéo. J'espère, Inch'Allah, que ce sera un bien. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.